Vous vous souvenez du combat Rock Lee versus Kimimaro? Un combat qui a été marqué par la technique de l'homme ivre. Une technique qui rendait Rock Lee imprévisible et qui lui permettait d'esquiver tous les coups. Et bah ça, c'est quelque chose qu'on aurait aimé revoir. Et oui, dans Shippuden, c'est son sensei Gai Maito qui a été mis en avant, alors que la technique de l'homme ivre aurait permis à Rock Lee de montrer autre chose que l'ouverture des portes. On aurait pu revoir Lee ivre à la 4ème grande guerre ninja par exemple. Bref, aujourd'hui je vous propose 10 choses qui auraient pu rendre Naruto encore meilleur et qu'on aurait aimé voir. Si je vous dis Kakashi, Gai, Azuma, quel est leur point commun? Eh bien c'est qu'ils ont tous les trois affronté un ou plusieurs membres de l'Akatsuki avec leurs élèves. Gai c'était Kisame, même si ce dernier était un clone avec Neji, Rock Lee et Tenten. Azuma il a affronté Ida Nekakuzu avec Ino, Choji et Shikamaru. Tandis que Kakashi a affronté un clone d'Itachi avec Naruto et Sakura. Cependant une équipe manque à l'appel, celle de Kurenai. Eh bien oui, elle a peut-être affronté Itachi et Kisame, mais ses élèves, ils ont juste eu le droit à une petite confrontation avec Toby, bien loin d'être suffisant, même s'ils ont aussi participé à combattre Pain avec une scène très sympa pour Hinata. Ce que j'aurais aimé voir, c'est un vrai combat d'équipe avec Shino, Kiba et Hinata. Un combat comme l'équipe d'Azuma, je suis sûr que ça aurait été intéressant. Ce qui est dommage, c'est que leur équipe manque de sensei. Kurenai est enceinte pendant tout Shippuden, mais bon, on peut facilement leur trouver un autre sensei. Kakashi par exemple a remplacé Azuma pour aider Shikamaru, Ino et Choji. Après, qui aurait-il pu affronter? Ça j'en sais rien. Je demande pas ce qu'ils battent un membre de l'Akatsuki, mais juste les voir galérer face à un puissant adversaire. Shino Aburame est lui-même très puissant. S'il a autant été mis de côté par Kishimoto, c'est parce qu'il savait pas comment le nerfer. Genre vraiment, regardez l'attaque qu'il a fait contre une division de Jubi. Il injecte un tout petit insecte dans son adversaire qui grossit en quelques secondes et le mange de l'intérieur. C'est juste redoutable. Il aurait fait très mal à l'Akatsuki. L'équipe Kurenai manque juste d'un bon combat. À la limite, on aurait pu faire un feat entre l'équipe Kurenai et l'équipe Gai, mais sans sensei. Vu que Neji est Jonin, on l'aurait vu donner les ordres, être un chef, ça aurait été pas mal. Parce que pareil, ils ont juste affronté un clone de Kisame et c'est Gai qui a fait tout le boulot. Après un affrontement légendaire à Konoha contre Pain, le chef de l'Akatsuki, Naruto réussit à le vaincre. Il décide d'aller parler en personne au véritable corps de Pain, Nagato. Il avait très envie de le tuer, mais il avait aussi envie d'écouter son histoire, de savoir pourquoi il souffre et pourquoi ne croit-il pas au rêve de Jiraiya. Nagato lui a alors tout raconté, de la mort de ses parents, à sa rencontre avec Jiraiya, à la création de l'Akatsuki et à la mort de Yaiko. C'est quand Naruto a récité les paroles du livre de Jiraiya que Nagato eut un flash et s'est mis à croire en lui. Naruto prononça alors ces paroles: « Je deviendrai Hokage et j'apporterai aussi la paix au village d'Ame. » Le village d'Ame? Tiens, quand l'avons-nous revu? Ah oui, à la mort de Conan, et après, plus rien. Naruto devient Hokage même pas dans le manga. Dans Boruto, il ne retourne jamais au village d'Ame. Alors oui, il y a la paix dans le monde, mais cette paix, on la voit seulement dans les 5 grands villages. Qu'en est-il des petits? Oui, Kishimoto n'avait pas le temps de faire venir Naruto au village d'Ame, mais pour ma vidéo, on va pas prendre cette excuse en compte. Déjà, on aurait dû voir Naruto devenir Hokage, pas dans un OAV de con et un épisode de Boruto. De plus, il fallait vraiment qu'on le voie aller au village d'Ame en tant qu'Hokage pour entretenir une bonne relation avec le village. Ça aurait rajouté de la géopolitique à Naruto et ça aurait développé le village d'Ame parce qu'après la mort de Conan, il a dû s'en passer des choses. Qui dirige le village? On n'en sait rien. On aurait pu avoir un Naruto qui vient à Ame comme son sensei l'avait fait, discuter avec les nouveaux dirigeants de Nagato et Conan, voir les villageois le remercier d'avoir sauvé le village parce que sous Pain c'était la dictature. Il y avait un très bon potentiel d'épisode mais qui n'a pas été fait. S'il y a bien une guerre dont on nous a parlé mais qui n'a pas été montrée, c'est la première grande guerre ninja. C'est simple, la seule scène qu'on a vue, c'est le sacrifice de Tobirama pour sauver ses élèves et nommer Hiruzen 3ème Hokage. Le reste, rien. Alors que c'est quand même durant cette guerre qu'Hashirama est mort, que Tobirama est devenu Hokage et qu'il a perdu la vie. Enfin déjà là, c'est 3 scènes qui auraient dû être montrées. Comment le plus grand ninja de son époque, Hashirama, est mort. C'est impossible d'imaginer une mort au combat, sachant qu'il pouvait régénérer son corps comme Tsunade. C'est l'un des plus gros mystères de Naruto non résolu. Tobirama, son successeur, on sait qu'il a fait énormément de choses pour le village, l'académie ninja, l'Anbu, l'examen de Chunin et le département de police. Ça aurait été incroyable d'avoir un flashback de tout ça, surtout que Tobirama reste le Hokage le moins développé. De plus, on sait qu'il s'est porté volontaire pour servir d'appa et affronter une vingtaine de ninjas d'élite de Kumo, menés par Kinkaku et Ginkaku. Juste pour l'aura du perso, on aurait dû le voir venir comme un bonhomme devant eux. Mais même avant ça, il y a une scène qui aurait pu nous être montrée. Tobirama et le deuxième Raikage devaient faire une alliance, mais pendant la cérémonie, les frères d'or et d'argent ont tenté un coup d'état manqué. C'est ce genre de scène qu'il manque à Naruto, parce que ça rajoute de la politique et ça enrichit l'histoire. Surtout qu'on connaît pas le deuxième Raikage. Ça aurait permis
permis de le découvrir. Mais il n'y avait pas que Kumo et Konoha dans cette guerre. Il y avait aussi pour le sûr Kiri et Iwa, car c'est durant cette guerre que Mu et Gengetsu se sont entretués. Deux Kage extrêmement puissants, ressuscités à la 4ème Grande Guerre. C'est intriguant de se dire qu'ils sont morts en même temps, surtout qu'au vu du Kekkei Tota, le Jinton de Mu, on pourrait croire qu'il est plus fort que Gengetsu. Mais non, ils avaient le même niveau. Ça aurait été sympa de voir ce combat aussi. Neji Hyuga versus Rock Lee, un combat teasé depuis l'examen de Chunin, mais qui n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que c'est dommage. Rock Lee vivait littéralement pour ce moment. Il avait même gardé sa 5ème porte en secret pour Neji, mais il a dû l'utiliser contre Gaara. Malheureusement, comme Neji a perdu contre Naruto, il s'est rendu compte qu'Arate pouvait battre un génie, il a appris la vérité sur la mort de son père, et depuis, il a mis du respect sur Rock Lee. Ce qui fait que leur relation est devenue saine. Mais bon, c'est pas une raison pour abandonner ce combat. Ça aurait parfaitement conclu le développement de Rock Lee dans Shippuden, surtout qu'avec Neji, ce sont deux personnages qui ont été oubliés. Ça aurait été bien de les voir s'affronter en combat amical avec un Rock Lee au top de sa forme qui ouvre la 6ème porte et bat Neji. Ça aurait développé leur rivalité et on aurait pu avoir une scène où Neji, avant de mourir, reconnaît que Rock Lee est meilleur que lui. Sans oublier Tenten qui aurait été témoin de leur rivalité et qui aurait aussi pu se joindre à eux pour progresser. Hidan et Kakuzu sont les deux ninjas de l'Akatsuki les moins développés. Pourtant, ils étaient parfaits pour ajouter du lore à l'histoire. Venant tous deux de petits villages, ça aurait été sympa d'avoir un flashback de leur enfance. Deidara, Sasori, Kisame, Conan, tous les membres de l'Akatsuki ont eu le droit à un flashback, sauf eux. Hidan venait du village de Yu. J'en ai parlé dans cette vidéo, mais on a trop peu d'informations. De ce que l'on sait, c'est un village touristique réputé pour ses sources chaudes. Jiraiya et Naruto y sont d'ailleurs allés dans un hors-série. C'était un village ninja avant que les habitants décident de ne plus l'être. À cause de cette décision, Hidan est devenu furieux et a massacré ses voisins avant de déserter le village. On aurait pu avoir ça en flashback, jusqu'à ce qu'Hidan soit recruté par l'Akatsuki. D'autant plus que s'il y a bien un mystère dans Naruto, c'est la religion d'Hidan. Qui est Jashin, le dieu qui le protège? Ça aurait été un flashback de fou si on avait vu Hidan se convertir à sa religion. Certaines théories disent que Jashin est un Otsutsuki, ce que je trouverais pas déconnant. Mais ça peut aussi être véritablement un dieu, car on sait qu'il existe le dieu de la mort invoqué par Minato et Hiruzen. Quant à Kakuzu, c'est un ninja déserteur du village de Taki, un petit village que je trouve vraiment très intéressant et qui pour le coup méritait plus de lumière. C'est le seul petit village à posséder un démon à queue, et pas n'importe lequel, car c'est Shomei, le démon à 7 queues, scellé dans Fou. On sait que Kakuzu a été missionné par le dirigeant de Taki de tuer Hashirama, mais bien évidemment, trop faible face à son Mokuton, il a perdu. De retour à son village, il fut placé en prison pour avoir échoué à sa mission. Furieux, il s'évade et tue des ninjas de Taki pour voler leur cœur. Il gagne ensuite sa vie en faisant le chasseur de primes. D'ailleurs, on a très peu d'informations sur les primes. C'est un concept que j'aurais bien aimé voir développé dans Naruto, mais après c'est vrai que ça aurait trop ressemblé à One Piece. Néanmoins, ça aurait été sympa de voir Kakuzu en mode chasseur de primes et de savoir comment il a rejoint l'Akatsuki. Ah, mon village préféré de Naruto, Kiri, qui était d'ailleurs le sujet de ma toute première vidéo. Comme tous les villages, il manque cruellement de développement. Il y a plusieurs choses qu'on sait sur Kiri, des choses qu'on a vues et des choses qu'on n'a pas vues. Je vais vous en citer plein qui montrent que Kiri avait un potentiel immense de flashback. Vous allez voir qu'il aurait eu le droit à au moins 7 ou 8 épisodes pour lui. Déjà, première chose, dans le roman Kakashi Iden, on apprend que Kiri était divisé en une forme de système de caste, c'est-à-dire que les civils de plus haut rang étaient ceux dont la lignée familiale était originaire de Kiri. La deuxième caste était celle des membres des familles alliées à Kiri dans le passé. Et la troisième caste était celle des membres des familles qui avaient été vaincus sur les champs de bataille. Les membres de la troisième caste étaient discriminés et devaient accomplir les missions les plus périlleuses pour le village. On avait un bon potentiel de développement avec ce système. On aurait pu suivre un personnage de la troisième caste dans son malheur et faire la comparaison avec un personnage de la première caste. Kiri possède deux démons à queue, Sanbi et Rokubi. Utakata, le Jinchuriki de Rokubi, a déserté le village après que Kiri soit entré dans sa phase sombre et sanglante sous le règne du 4ème Mizukage. C'est d'ailleurs lui, Yagura, qui est le Jinchuriki de Sanbi. Moi, j'aimerais bien savoir comment un Jinchuriki à cette époque a pu devenir Mizukage. En plus, il contrôlait son démon. On aurait dû avoir plus d'informations sur le personnage. D'autant plus qu'on ne sait pas comment Obito l'a manipulé. On aurait pu avoir une scène incroyable avec Obito qui s'infiltre dans le village et prend par surprise le Mizukage. Autre chose de fou durant son règne, c'est l'examen final de l'académie qui consistait à s'entretuer avec ses camarades. Voir ça en flashback aurait été exceptionnel.
exceptionnel, surtout l'année où Zabuza a tué tous ses camarades. D'ailleurs parlons-en de Zabuza, on aurait pu le voir avec les autres épéistes de la brume accomplir des missions, ça aurait permis de découvrir les membres de l'organisation. Surtout que certains me hypaient pas mal, comme Mangetsu Ozuki, le frère de Suigetsu qui maîtrisait les 7 épées. On sait que plusieurs membres des 7 épéistes ont déserté le village, dont Zabuza et Kisame. D'autres ont été vaincus par Daimaito, mais les autres, ils sont passés où? On apprend au sommet des 5 Kage qu'il ne reste que Shojuro avec Hiramekarei à Kiri. On est en droit de se demander où sont passées les autres épées. Suigetsu les recherchait. C'était une intrigue vachement intéressante. Dommage qu'elle n'ait pas abouti. Maintenant, parlons-en de Suigetsu. Il vient d'un puissant clan, le clan Ozuki, dont était originaire le deuxième Mizukage. Avec un flashback sur Kiri, les clans auraient pu être développés, notamment le clan Ushigaki et les clans Yuki et Kaguya qui maîtrisaient un Kekigenkai. On sait que le clan Kaguya a fait un jour la guerre à Kiri, mais a été vaincu. Seul Kimimaru a survécu et il a été emmené par Orochimaru. On aurait pu avoir un épisode où Orochimaru s'infiltre à Kiri pour emmener Kimimaru, mais aussi Suigetsu, car on ne sait pas comment ce dernier a été recruté. Ça aurait été stylé de voir Orochimaru en mode infiltration. On nous parle souvent de Kiri surnommé le village de la brume sanglante, mais on ne voit pas grand chose qui fait honorer ce surnom. Avec le flashback de Haku, on sait que les habitants de Kiri craignaient les pouvoirs héréditaires au point de tuer ceux qui en possédaient. C'est d'ailleurs pour ça que la mère d'Haku voulait cacher son pouvoir. Avec ça, il y avait tout pour nous montrer l'horreur du village. De plus, il y a une scène de fou que j'aurais trop aimé voir, ça se passe quand Zabuza était encore à Kiri. De ce que l'on sait, avant d'être un des 7 épéistes, il était membre de l'Anbu, et l'Anbu à Kiri, c'était quelque chose. Pas la même qu'à Konoha. Ils avaient carrément une brigade spécialisée pour traquer et tuer les ninjas déserteurs. Mais la scène qui m'intéresse, c'est après que Zabuza ait recueilli Haku. Il aurait tenté un coup d'état contre le 4ème Mizukage. C'est quand même un truc de fou. Il a des sacrées couilles pour tenter ça. Mais ayant échoué, il a dû déserter le village. Et enfin, la dernière scène qui aurait pu nous être montrée dans ce mini-arc flashback, c'est Ao qui découvre et dissipe le Genjutsu d'Obito sur Yagura, ce qui aurait causé la mort de ce dernier. Avec tout ça, on aurait eu du bon contenu, des moments de tension, de politique, de combat, de puissance et d'infiltration. On aurait aussi pu savoir comment Mei Terumi est devenue Mizukage et comment elle a redressé le village. Bref, maintenant je pense que vous avez compris le potentiel de flashback qu'on aurait pu avoir sur Kiri. Dans l'épisode 2 de Naruto, on découvre un nouveau personnage, Konohamaru, petit-fils du 3ème Hokage. Bien qu'on ne connaisse malheureusement pas ses parents, ce personnage a été créé pour être le rival de Naruto au poste d'Hokage. Mais le problème, c'est que Naruto a tellement progressé que Konohamaru ne pouvait juste rien faire. Kishimoto a donc trouvé une autre méthode pour développer leur relation, faire de Naruto un peu son sensei. Il lui a appris le sexy jutsu, bon ça c'était pour troll, mais le Rasengan par contre, c'est du sérieux. Qui n'a pas été choqué quand il l'a sorti sur Pain? C'était incroyable. Mais là où je veux en venir, c'est que pour entraîner Konohamaru, Naruto aurait pu le combattre. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça logique. Ils sont censés être rivaux. Alors oui, c'est sûr que Naruto est plus fort, mais ça n'empêchait pas d'avoir un combat entre les deux à la fin de Shippuden. On en a eu un dans un OAV où ils s'affrontent pendant un examen de Chunin. Il y a eu un moment stylé où Konohamaru utilise le Shuriken multiclonage de son grand-père et le Katon nuée ardente de son oncle. Mais à part ça, le combat est nul. Déjà, ce n'est pas canon, mais en plus, Naruto perd. C'est n'importe quoi. Vous savez comment il perd? Il perd parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le mode ermite, alors que c'est une technique comme les autres. Mais bon, ça aurait été sympa une scène au moment où Tsunade démissionne, avec Konohamaru qui défie Naruto dans un duel amical pour le poste d'Hokage. Ils se seraient affrontés, Naruto aurait gagné, mais au final, on aurait vu Kakashi devenir Hokage. En plus, on n'a jamais vu sa cérémonie, ça aurait été cool. Konohamaru avait un gros potentiel de puissance qui a été gâché dans Boruto. Si la vidéo atteint les 1000 likes, je ferai un autre épisode sur les choses qu'on aurait aimé voir dans Boruto. Qui se souvient du combat Sasori versus Chiyo et Sakura? Franchement, c'est l'un de mes combats préférés de Naruto. Il mélange puissance, originalité, stratégie et émotion. La relation entre Chiyo et Sasori était touchante et la relation entre Sakura et Chiyo pareil. On sentait que Sakura admirait Chiyo et que cette dernière voulait prendre soin d'elle. C'était le premier véritable combat de Sakura. C'est sûrement aussi pour ça que je l'ai kiffé, parce que c'est quand même l'un des 3 personnages principaux, mais elle n'avait toujours pas eu de combat, hormis Ino, mais bon. Vous allez me dire, mais alors pourquoi il veut un combat de Sakura alors qu'on en a eu un? Alors oui, on l'a eu, mais elle était avec Chiyo. C'était surtout celle-ci l'actrice principale du combat, même si Sakura a eu son rôle. Moi j'aurais aimé qu'elle ait son propre combat à elle, contre un membre de l'Akatsuki, ou même contre Karin, Jugo ou Suigetsu. Ça aurait été intéressant. On nous dit que Sakura a surpassé Tsunade, ce que je veux bien croire, mais à aucun moment on l'a senti meilleure que son sensei. Tsunade a brillé face à Orochimaru, elle a brillé avec son talent de médecin en soignant Rock Lee, en soignant le village de Konoha pendant l'attaque de Pain, et elle a été le Kage le plus important contre Madara. Sakura
Sakura, qu'est-ce qu'elle a comme médaille après son combat contre Sasori? Elle a soigné Kankuro, mais ça c'était avant. Les seuls moments que je peux citer, c'est quand elle a libéré son sceau contre Madara, quand elle a sauvé Naruto et son combat contre Kaguya. Mais elle est loin d'être aussi marquante que son sensei. Contre Kaguya et Madara, c'est surtout Sasuke et Naruto qui ont brillé. Elle reste dans leur ombre, ce qui est normal n'ayant pas leur puissance, contrairement à Tsunade qui pouvait rivaliser avec Orochimaru et Jiraiya. C'est ce que je reproche à Sakura, c'est de ne pas avoir un vrai combat marquant en 1v1. Le clan Uzumaki, qu'est-ce qu'il a été raté? Genre vraiment, il faut le dire, Kishimoto a été mauvais avec ce clan. C'est pourtant celui du personnage principal, mais à aucun moment, Naruto s'est posé des questions sur son nom de famille. Le seul moment où il a pu en parler, c'est quand il a rencontré Kushina. On apprend vite fait l'histoire des Uzumaki, mais vraiment très vite fait. On apprend qu'ils sont chauds au Fuinjutsu, on les voit sceller un monstre qui sort de je ne sais où, mais je ne vais pas parler de leurs compétences ici, car ce qui m'intéresse et que j'aurais aimé voir, c'est un flashback de leur extermination. Ils vivaient dans le village d'Uzushio, au pays des tourbillons. Ils étaient alliés à Konoha, leur chef s'appelait Ashina Uzumaki, ça aurait été sympa d'avoir une discussion entre lui et Hashirama. De plus, on sait que Kushina était déjà né quand le village a été détruit. On aurait pu voir la scène, ça aurait été incroyable de voir la scène de la destruction du village. On aurait vu les Uzumaki se défendre, sachant qu'ils sont puissants, j'aimerais bien savoir qui sont ceux qui les ont vaincus, et surtout, pourquoi les ont-ils attaqués? Ça me paraît essentiel de connaître l'histoire de la mère de Naruto et de son clan, surtout quand on sait que Nagato était aussi un Uzumaki. Il a affronté Naruto, mais à aucun moment il ne parle de leur clan. Ils ont pourtant le même sang. Sasuke, on a très bien développé le lien avec son clan, j'aurais aimé avoir la même chose avec le protagoniste de l'œuvre. Et enfin, la dernière chose que j'aurais aimé voir dans Naruto, c'est Kakashi avec une femme et des enfants. Je trouve ça criminel d'avoir laissé Kakashi célibataire. Il méritait d'avoir sa famille. À la limite, tu lui fais trouver une meuf pendant l'ellipse après la 4ème grande guerre ninja, je m'en fous. Tu lui donnes un gosse qui sert à rien comme Mirai Sarutobi, mais ça aurait au moins rendu honneur au personnage. Un beau gosse comme ça, héros de la guerre, il doit se faire draguer tous les jours. Même Rock Lee a trouvé une meuf. Je trouve ça abusé que Kakashi n'en ait pas. Et non, ce personnage de Boruto n'est pas le fils de Kakashi, c'est juste un fan. Moi aussi je voulais y croire, mais quand j'ai vu les fillers, j'ai été très déçu. C'est comme si le studio Pierrot voulait nous foutre le seum. En plus, si Kakashi avait eu des enfants, ils auraient pu jouer un bon rôle dans Boruto, mais non, j'ai l'impression qu'ils veulent éviter d'avoir trop de personnages à développer. D'un côté, c'est pas plus mal, ils se concentrent sur quelques personnages. Mais bon, on a été habitué à Naruto qui mettait en avant beaucoup de persos, j'aurais aimé la même chose avec Boruto. Je parle du manga, parce que dans l'anime, avec les fillers, il y a beaucoup de personnages qui ont été mis en avant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime les fillers de Boruto. Bon, pas tous bien évidemment, mais il y en a pas mal, surtout au début, que j'ai apprécié. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous auriez aimé voir dans Naruto. Likez, à 1000 pouces bleus je fais un épisode sur Boruto, et abonnez-vous.